Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur une journée dans ma vie à Bali. Donc là, on est de bon matin, il est 8h, je me suis réveillée, en général je me réveille vers les 7h. Je prends le temps de faire toutes mes petites routines, ma méditation, écriture et tout ça. Je vous referai une vidéo morning routine si ça vous intéresse. Et là, je vais prendre mon petit déj. Donc en général, je prends soit le petit déj à la maison. Là, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, ils sont en train de changer tous les meubles de ma maison. J'ai pas pu dormir chez moi pendant 2 jours, je suis allée dormir chez la proprio. Mais ça devrait bientôt être fini et du coup je vais prendre mon petit déjeuner ici ce matin. Je vais vous montrer ce que je me suis fait. Alors je prends à peu près le même petit déj à chaque fois ici. C'est que je me fais des flocons d'avoine et des graines de chia qui ont trempé dans du lait végétal pendant toute une nuit. Donc c'est très bon pour la digestion. Les graines de chia c'est une super food aussi. Les flocons d'avoine je prends du sans gluten. J'ai galéré à en trouver à Bali mais c'est bon, là j'ai trouvé un gros paquet, ça coûte super cher mais moi j'adore les flocons d'avoine donc je le prends quand même. En fait il suffit de mettre à peu près ça de graines de chia jusqu'ici. Je mets jusqu'ici 2 flocons d'avoine et après je remplis tout le reste d'un lait végétal. Là j'ai pris du lait végétal d'amande qui est d'un café à côté de chez moi et celui-là il est pas à la vanille mais celui à la vanille il est excellent et je vais vous montrer du coup ce que je mets avec. En tout cas à Bali c'est parfait parce que c'est froid et en même temps c'est un peu crémeux et c'est consistant donc je kiffe. Alors en général je rajoute aussi des noix ou des copeaux de noix de coco, de fruits secs, ce genre de choses. Un petit peu de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande en fonction de ce que j'ai parce que c'est quand même le petit plaisir du matin. Et il est fait maison, je l'achète au même endroit où j'achète le lait d'amande fait maison et il est super bon. Je peux rajouter aussi des baies de goji ou du miel local, enfin il est vraiment délicieux. Oh, là j'ai mis une mangue, elle est quand même bien sucrée donc je pense pas que j'en aurais besoin mais quand les fruits sont un peu amers c'est très bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça a pas trop de gueule honnêtement mais c'est super bon, promis. Donc voilà le résultat de mon petit déjeuner. Pendant mon petit déjeuner, j'écoute un podcast. J'en ai plein que j'aime en ce moment. Si vous voulez une petite liste et si vous voulez une nouvelle vidéo favorite, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous la faire. Mais voilà, c'est mon petit rituel du matin pour le petit déj. Comme ça, je commence la journée inspirée. Donc là, vu qu'ils font pas mal de travaux chez moi, je bosse pas depuis la maison, puis même avant en fait, je bosse pas trop d'ici. J'aime bien faire la séparation boulot quelque part dans un café ou dans un coworking et rentrer à la maison, savoir que c'est mon moment de détente. Donc là, je vais aller me poser dans un café. Je commence à avoir une bonne liste de cafés préférés à la fois où le café est bon, le wifi marche bien, il y a la clim et les gens sont sympas, l'ambiance est cool. Donc je sais pas encore où je vais aller. Je vais décider, je pense, en même temps que je conduirai. Parce que oui, ça y est, en plus, je conduis. Je vous présente mon engin. C'est les petits Scooby ici, on va dire que c'est les scooters les plus faciles à conduire. Et en vrai, j'en faisais une montagne dans ma tête, mais c'est vraiment pas si compliqué. Ça fait genre 6 ans que j'ose pas faire des scooters et que je me lance enfin. Et en plus, le pire, c'est que je kiffe ça, quoi. Alors vous vous demandez peut-être aussi en fait au final sur quel projet je bosse depuis que je suis ici. Et en fait le truc c'est que j'ai plein d'aspects différents à ce que je fais. J'ai à la fois du coup le côté création de contenu, donc déjà tout ce que je fais pour YouTube, Instagram et tout ça. Et ce que je veux développer vis-à-vis de ça, donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai très envie de faire une formation sur le voyage solo. J'ai très envie... Ça c'est les motos à Bali, voilà, ça c'est ceux qui aiment bien avoir les gros moteurs. J'ai très envie aussi de faire en sorte de développer plus peut-être une communauté privée. Je suis en train de voir en fait sous quelle forme ça va prendre et je réfléchis à tout ça. Il y a aussi tout ce qui est derrière, donc ce qui est contact avec les marques, ce qui est contact avec les business avec lesquels j'ai envie de faire des partenariats ou que j'aide même aussi directement avec leurs réseaux sociaux, avec leur stratégie de contenu. Et il y a aussi tout l'aspect photographe, vidéaste où pareil, j'offre mes services à des marques, des particuliers qui ont envie d'avoir des belles photos dans le style de ce que je fais et des vidéos. Donc il y a plein en fait d'aspects différents. Donc là, je me suis enfin décidée à me focus vraiment sur cette formation parce que je sais que je peux délivrer quelque chose de vraiment chouette et que c'est quelque chose qui va me permettre
de rester vraiment libre, et c'est ce que je veux depuis le départ, parce que quand on bosse avec des marques ou même avec des particuliers, on reste un petit peu, on va dire, dépendant de leur emploi du temps, on n'est pas complètement libre de ce qu'on peut faire, alors que si je me focus vraiment sur ma création de contenu et moi créer des produits, que ce soit digitaux ou des vrais produits, là je vais pouvoir garder ma liberté, et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Bref, là je suis en train de mourir de chaud encore parce qu'on est en milieu de journée, et je vais aller rejoindre une copine dans un autre café pour le lunch, qui est une copine que j'ai rencontrée à Berlin, donc c'est trop drôle. Je savais pas du tout qu'elle venait ici. En fait, elle organise des tours écologiques à Berlin, et c'est comme ça que je l'avais rencontrée. J'avais fait un de ses tours, et vraiment c'est génial ce qu'elle fait. Je vous mettrai le lien de ce qu'elle fait en description si vous passez par Berlin. Je vous recommande très fortement. Et son bébé est trop chou, c'est vraiment... et puis c'est un bébé du coup voyageur, il s'intéresse à tout le monde, il est hyper curieux, j'adore, ça m'inspire grave pour plus tard potentiellement. Donc en tout cas je me suis bien reconstruite un cercle social depuis que je suis ici, et ça c'est vraiment le moment qui est le plus chouette. Il suffit pas de beaucoup de personnes, hein, mais 2-3 personnes sur qui on peut vraiment compter et qu'on apprécie vraiment. Et c'est un mix de personnes que je connaissais d'avant et que du coup j'ai recroisé ici ou qui sont venues ici après, et un mix de personnes que j'ai rencontrées ici, soit complètement par hasard, soit que j'ai provoqué en contactant par Instagram, en allant à des événements. Je vous partagerai toutes mes techniques, toutes mes ressources encore une fois sur comment rencontrer du monde quand on voyage, parce que j'ai vu que c'était une de vos peurs principales, on va dire, et je le comprends. Moi je suis très extravertie, donc j'ai toujours plein d'idées à ce niveau-là. Je sais que justement ça pourra vous servir, que je les partage, donc promis, je ferai ça très bientôt. Donc je suis allée me poser dans un autre café parce qu'il faisait vraiment trop chaud à l'autre endroit, et quand il fait trop chaud j'arrive pas à me concentrer, et je fais un peu de montage vidéo et tout ça. Là j'avance pas mal sur mes projets, j'avoue que du coup j'ai passé beaucoup de temps dans des cafés à bosser sur l'ordi, et je sais que des fois en fait c'est pas facile parce que je m'autorise pas à aller explorer, je m'autorise pas à partir et à, en vrai juste kiffer, prendre des vidéos et des photos, alors que je sais que c'est quand même la base de ce que je fais et ce que j'ai envie de faire. Mais je vous dis, il y a quand même beaucoup de blocages mentaux en fait à ce niveau-là, de se dire est-ce que vraiment c'est mon travail? Mais oui, donc voilà, je vais faire beaucoup plus de ça. Je me suis dit qu'au moins une fois par semaine j'irai explorer quelque chose de nouveau, c'est mon défi. Pour l'instant, on va dire que c'est aussi parce que j'ai décidé de vivre ici et pas non plus d'être non-stop en mode exploration, que je prends mon kiff aussi dans les petits cafés comme ça, même si c'est clairement pas du voyage authentique à 100%. On y arrivera, et je vais aller trouver des petites pépites pour vous les partager aussi dans les prochaines vidéos. Mais en fait c'est tellement le mode de vie parfait à Canggu justement, parce que ces cafés-là, en France, en Europe, ils coûtent super cher. Ici ça coûte rien, donc on vit dans des cafés comme ça. Et en même temps aussi il y a tout ce qu'il faut niveau sport, niveau yoga, si je veux faire aussi des événements pour rencontrer des gens, au niveau business, il y en a tout le temps. Les coworking ils organisent des trucs tout le temps, il y a l'océan quand on a envie d'aller se faire un petit sunset, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'on se fait vite en fait, juste on n'a pas tellement envie d'aller autre part, et on n'a pas tellement envie surtout quand on vient juste d'arriver. Je pense que quand ça fait plusieurs mois qu'on est là, on a un peu plus cette envie de sortir, mais voilà, c'est un peu aussi l'effet de Canggu j'imagine, et c'est aussi une bonne chose parce que ça veut dire que je kiffe ma vie ici. C'est un peu mon moment préféré de la journée. On va dire que vers 5h, 5h30, j'essaie toujours de trouver un moyen d'aller bouger mon corps. Donc soit je vais marcher pour le sunset, mais en général je vais au yoga, ou alors je vais au sport, je vais faire il y a du TRX, des trucs comme ça que j'aime bien. J'ai aussi fait de l'escalade, j'ai aussi fait de l'acro-yoga ou de l'acrobatics. Enfin bref, tout est bon à prendre pour que je bouge un peu et que je m'amuse, et j'adore tester des nouvelles choses. Sinon je profite du sunset avec des amis, ça va aussi, et du coup je vais au sport plutôt le matin. Mais vu qu'ici on est tout le temps à scooter, on prend jamais vraiment le temps de bouger son corps, donc il faut vraiment faire l'effort d'aller quelque part pour le faire. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un effort? Aller profiter de l'océan et des couchers de soleil qui sont différents à chaque fois. Et les couchers de soleil asiatiques, c'est des bijoux, j'adore. Et vraiment ça détend après une journée justement de travail sur l'ordinateur et tout ça. C'est vraiment le moment le plus précieux de la journée. Il faut savoir que les plages à Canggu, c'est clairement pas représentatif des plages à Bali. Il y a des plages qui sont vraiment
beaucoup plus magnifique que ça, mais je trouve que c'est quand même une plage qui est assez belle et qui est surtout quand même grande et brute et qui reste en fait avec des levées et des couchers de soleil incroyables. Mais voilà, il y a les îles par exemple, Nusa Lembongan, je sais pas comment prononcer ça, ou Nusa Penida, qui ont des plages qui sont 10 fois plus incroyables. Et je suis allée à Uluwatu aussi il y a 2 semaines, et là pareil, c'était des plages avec du sable blanc hyper fin, de l'eau hyper transparente, bleu turquoise. Bref, des plages hyper paradisiaques. Mais moi je l'aime bien cette plage à Canggu. Après il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de déchets sur pas mal de plages ici, en particulier pendant la saison des pluies. Là vu que la saison des pluies n'est pas encore arrivée, ça va, mais c'est quand même ouf cette île. Pour vous dire à quel point Canggu c'est un petit monde aussi, j'étais en train de regarder le sunset là tranquille et je suis tombée sur Bonjour. Ça va? Bonjour. Si vous vous souvenez pas, Mais dans les commentaires. Mettez un commentaire Ouais. et aimez la vidéo. Ouais. Donc si ça vous rappelle quelque chose, c'était la vidéo de l'Arménie aussi, avec une amie à lui, et je vous mettrai leur chaîne dans la description. Mais c'est trop drôle, Canggu, à chaque fois on recroise les gens et c'est un petit monde, très petit. Dernier stop de la journée dans un de mes cafés préférés ici qui s'appelle Omajamu, et en fait c'est un café vegan mais qui fait de la nourriture locale et c'est vraiment pas cher, c'est super bon. Ils ont aussi une petite épicerie comme vous pouvez voir avec plein de produits hyper chouettes et des jus frais, enfin vraiment c'est une adresse à savoir si vous venez à Canggu. J'attends de voir s'il y a une copine qui me rejoint ou pas, sinon je mange mon dîner tranquille, toute seule, en tête à tête avec moi-même, et sinon avec elle, et après je rentrerai à la maison. Et voilà, il est à peu près 9h30, je suis de retour à la maison. Franchement, je trouve vraiment que cette journée que je vous ai filmée est quand même très typique des journées que j'ai pu passer ici. Au moins, je suis très vraie et très réelle dans ce que je vous partage. Je suis dans ma bulle ici. Pour y vivre, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis trop bien. Et j'ai un peu mon mode de vie de grand-mère aussi qui me va très bien, en tout cas en ce moment. J'ai toujours un peu des phases avec ça. Mais là, je me lève en général très tôt et je me couche aussi plutôt tôt. Je profite surtout de la journée, j'essaie de faire plein de choses. Après, j'ai quand même eu des journées qui n'avaient rien à voir avec celle-ci, évidemment, où j'ai fait des photoshoots, où je suis partie explorer, où je suis allée faire de nouvelles activités. Mais là, ça vous donne une idée de mon quotidien. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez continuer à suivre du coup mon aventure à Bali, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!